Bonsoir à tous, bienvenue dans cette conférence de l'Institut d'études bibliques de Saint-Julien, conférence du lundi. Je vais vous présenter 5 conférences au cours de l'année scolaire et les 3 premières forment une trilogie. 1. L'humanité de Jésus-Christ. 2. La messianité de Jésus-Christ. 3. La divinité de Jésus-Christ, complétée par 2 autres conférences, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la colère de notre Seigneur Jésus-Christ. Thème moins traité. Donc, aujourd'hui, l'humanité de Jésus-Christ. Et je vous ai mis cette expression « voici l'homme ». Cette expression existe dans la Bible au chapitre 19 de l'Évangile selon Jean et au verset 5. C'est donc le thème général. Et pour vous présenter l'ensemble, j'ai divisé la présentation en 3 parties principales. 1. L'abaissement. 2. La passion. 3. La gloire. Le tout entouré d'une introduction et d'une conclusion. Bien évidemment, l'abaissement fait allusion à la naissance de Jésus-Christ et aussi à sa vie. La passion, c'est sa mort sur la croix, et la gloire, c'est la résurrection, sa séance à la droite de Dieu, et aussi son règne. Lorsqu'on parle de l'humanité de Jésus-Christ, dans le sens courant, cela sous-entend qu'il n'est pas un simple homme parmi les hommes, mais qu'il y a une pensée différente, beaucoup plus précise, beaucoup plus riche. En effet, cela présuppose que nous ayons déjà accepté une bonne dizaine de concepts fondamentaux, parmi lesquels 1. L'existence de Dieu et la révélation de Dieu. 2. L'existence de l'écriture et l'existence de l'alphabet à l'époque où la Bible a été rédigée. 3. L'inspiration de la Bible et la fiabilité de la transmission. 4. L'existence historique de Jésus-Christ. 5. L'inspiration dans le choix du canon du Nouveau Testament, c'est-à-dire les livres inspirés. 6. La véracité et l'authenticité des évangiles bibliques. 7. La fidélité des traductions. Et surtout, accepter ce miracle de l'incarnation et d'accepter sur la base d'une Bible qui est inspirée par Dieu la messianité de Jésus-Christ. Il y en aurait bien d'autres. Et tout cela fait l'objet de conférences différentes. D'abord, l'introduction où je traite brièvement de 2 points, existence et incarnation. En ce qui concerne l'existence, je me contenterai d'un seul témoignage, celui de Jean-Jacques Rousseau, qui fut un de ces philosophes des Lumières, particulièrement doué et qui prépara par ses pensées la Révolution française. Il dit ceci: dirons-nous que l'histoire de l'Évangile est inventée à plaisir? Non, ce n'est pas ainsi qu'on invente, et les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ. Il serait plus inconcevable que plusieurs hommes fussent d'accord pour fabriquer ce livre, qu'il ne l'est qu'un seul en ait fourni le sujet. Jamais des auteurs juifs n'eussent trouvé ni ce ton, ni cette morale. Et l'Évangile a des caractères de vérité si grands, si frappants, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en serait plus étonnant que le héros.
Une autre citation d'un contemporain. Jésus est certainement l'un des personnages les mieux attestés de l'Antiquité. Simon-Claude Mimouni. Vous allez me dire, je ne connais pas cette personne. Certes, mais je pense qu'il est qualifié, et pleinement qualifié, puisque c'est un historien français spécialisé dans le domaine de l'histoire des religions, notamment du christianisme et du judaïsme dans l'Antiquité. Et il faut reconnaître que son curriculum vitae est impressionnant, mais je vous en fais grâce, vous pouvez toujours chercher sur Internet. Une notion qui est intéressante, c'est qu'il existe un principe universel. On ne croit que ce que l'on veut croire. Cela est vrai quant à l'existence historique de Jésus-Christ. Les éléments sont les mêmes pour chacun. Il y a ceux qui croient qu'ils sont vrais et il y a ceux qui les rejettent tout simplement, bien souvent, sans les avoir considérés. Mais c'est vrai aussi pour l'incarnation de Jésus-Christ. C'est ça, dire ni plus ni moins l'incarnation du Créateur de l'univers. Il faut reconnaître que facilement notre raison achoppe face à cela, puisque Dieu est Dieu, comment a-t-il pu se faire homme? Pour les Grecs, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Le grand roi Salomon a dit, la maison que je bâtis, savoir le temple, sera grande, car notre Dieu est grand au-dessus de tous les dieux et qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, car les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Or, les cieux et les cieux des cieux, c'est grand, c'est même très grand. Vous avez sur l'image de droite une représentation de notre galaxie. Cette galaxie contient environ, c'est l'ordre de grandeur, 200 milliards d'étoiles. Pour compter jusqu'à 1 milliard, il vous faut une vie entière. Donc notre petite galaxie est quand même très très grande. Et pour la traverser, eh bien, il ne faut rien de moins que 100 000 années-lumière à la vitesse de 300 km par seconde. Mais le mieux, c'est que cette galaxie, j'ai dit cette petite galaxie, n'est qu'une des 134 milliards de galaxies qu'il y a dans l'univers. Alors, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc, nous avons affaire à un Dieu très grand et ce Dieu a jugé bon dans sa révélation de se faire homme en Jésus-Christ. Si nous ouvrons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, nous allons voir et lire que au commencement était la parole, que la parole était auprès de Dieu et que la parole était Dieu. Et au verset 14, la parole devint chair. Avec l'apôtre Paul, dans l'épître à Timothée, la première, chapitre 3, verset 16, nous disons sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Et l'on peut dire qu'au temps convenable, l'impossible a eu lieu. C'est ce que nous dit la Bible, c'est ce que nous dit la révélation de Dieu. Le premier chapitre, c'est Voici l'homme, sous l'aspect de l'abaissement. Vous avez sur la gauche une diapositive qui nous montre une terre aride ainsi qu'une petite fleur qui pousse au milieu de cette sécheresse. Et le prophète Ésaïe avait écrit
il s'est élevé devant lui, devant Dieu, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Considérons maintenant les 30 premières années de la vie de Jésus-Christ. Tout d'abord, la naissance. Et on peut dire que tout marque son abaissement, puisque lui va naître là où aucun d'entre nous n'est né, savoir, dans une étable, et il a eu un berceau qu'aucun d'entre nous n'a eu, savoir, une crèche pour les animaux, c'est-à-dire le lieu où on leur donnait à manger. Oui, quand le moment fixé arrive, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, nous dit Galates 4, verset 4. Certes, il vient dans une lignée royale. Il est fils de David, mais à un moment même où son père est charpentier, et lui sera connu comme le fils du charpentier. Il est bien la semence de la femme annoncée par Dieu lui-même dans le début de la Genèse, mais il est aussi fils de Marie qui doit, au chapitre 1 de l'Évangile selon Luc, au verset 48, confesser devant tous l'humble état qui était le sien. Ainsi, il va naître dans une ville qui n'est pas Jérusalem, mais dans une petite ville dont il est dit dans Michée 5, verset 2, qu'elle était petite entre les milliers de Juda. Pour lui, pas de clinique, pas de gynécologue, pas de sage-femme, pas de berceau, une crèche. Et lorsque Marie, selon la loi, va offrir un sacrifice pour sa purification, eh bien, Joseph et Marie vont offrir ce qui est appelé le sacrifice des pauvres en Lévitique 12, verset 8. Si ces ressources ne le permettent pas, ils offriront 2 jeunes colombes. Et puis après, nous avons 10 années de silence dont nous ne savons rien, si ce n'est que l'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Mais à 12 ans, la parole de Dieu nous parle du Seigneur Jésus. Elle nous dit ceci en Luc 2, verset 41 et suivant. Il arriva qu'après 3 jours, ses parents le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de son intelligence et de ses réponses. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi? Voici ton père et moi, nous te cherchions, étant en grande peine. Et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père? Et ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait, et il descendit avec eux, et vint à Jérusalem, et il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces paroles dans son cœur. J'attire votre attention sur 2 mots qui sont soulignés. Ton père, Joseph, est appelé le père, quoiqu'il ne soit pas le père géniteur, mais il était considéré et appelé par Marie même ton père, c'est-à-dire mon mari. Et le Seigneur reprend cela avec délicatesse et par une phrase qui est quelque peu équivoque, puisqu'elle vient de parler de son père, et le Seigneur parle qu'il doit être aux affaires de son père, manifestement pas Joseph, mais son père, qui était au ciel. Et nous pouvons, je l'ai souligné aussi, noter cette soumission du créateur de l'univers à un père et une mère humaine. Que se passait-il dans le cœur, dans la tête de ce garçon de 12 ans?
J'ai pris quelques expressions dans deux psaumes. Tout d'abord, le psaume 71. Tu es mon attente, Seigneur éternel, ma confiance dès ma jeunesse. Je me suis appuyé sur toi dès le ventre. C'est toi qui m'as tiré hors des entrailles de ma mère. Tu es le sujet continuel de ma louange. Et dans le psaume 143, fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. Puis, voilà à nouveau 20 années de silence. C'est très long. Et il nous est simplement dit que Jésus avançait en sagesse et en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Autrement dit, nous ne savons rien de son adolescence, de son rapport avec les frères et sœurs dont il est parlé plus loin dans l'Évangile. Nous ne savons rien ni de son apprentissage auprès de son Père. Et nous respectons ce silence et nous arrivons à sa 30e année. Jésus est né à Bethléem, près de Jérusalem, 10 kilomètres environ au sud de Jérusalem, mais il fut élevé à Nazareth. Et il y resta 30 ans, ce qui n'est pas peu de choses. Son lieu de résidence, bien oui, la région de Galilée, si bien qu'il fut appelé Jésus le Galiléen. Il naquit, ou plutôt il fut élevé dans la ville de Nazareth. Et là encore, la parole souligne qu'on appelait Jésus Jésus le Nazaréen. Et puis même les disciples reprendront ce dernier nom face aux Judéens lorsqu'ils rendront témoignage en acte 3 au verset 6 et en acte 4 au verset 10. Le lieu où il fut élevé, nous savons que Nathanaël posa dans l'Évangile selon Jean au chapitre 1 au verset 47 cette question lorsqu'on lui parle du Messie qui vient de Nazareth. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Pourquoi cela? Eh bien parce que la Galilée était une terre méprisée, parce que mélangée tout à la fois de quelques juifs, mais beaucoup aussi de gens qui venaient de la Syrie. Ils avaient été transportés, et vous trouverez cela dans le livre des rois au chapitre 17. Donc, il est dans une contrée qui est globalement méprisée et la suite de l'Évangile nous le montre aussi. Quant à sa position sociale, nous l'avons déjà mentionné, il est nommé le fils du charpentier en Matthieu 13, 55 et le charpentier en Marc 6, verset 3. Vous avez sur la gauche, sur cette représentation, une maison de l'époque. Il y avait la boutique, si vous voulez, au rez-de-chaussée, et puis on accédait au logement, à l'appartement, en montant par l'escalier extérieur que vous voyez sur la gauche, et il y avait aussi un autre escalier extérieur ou intérieur qui montait sur les toits en terrasse. Considérons maintenant le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, sa personne. Le psaume 45, verset 2 nous dit « Tu es plus beau que les fils des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni à toujours. » Considérons une description prophétique dans le prophète Ésaïe au chapitre 52. Et là, on est étonné parce que
suite au verset du psaume 45, on peut s'attendre à voir en Jésus-Christ un très bel homme rempli de dignité. Je pense qu'il l'avait dans toutes les circonstances. Mais voilà ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que beaucoup ont été stupéfaits en le voyant, tellement son visage était défait plus que celui d'aucun homme et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. Et le chapitre 53 continue, il montera, il s'agit du Messie dans le contexte, devant l'Éternel comme un rejeton et comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'a ni forme, ni éclat quand nous le voyons. Il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur. Et sachant ce que c'est que la langueur, il est comme quelqu'un de qui on cache sa face. Il est méprisé. Et nous n'avons eu pour lui aucune estime, si bien que l'auteur de l'Épître aux Hébreux peut dire et exhorter, considérer celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, et cela nous amène déjà à l'adoration. Considérons encore sa vie d'abaissement. Il a vécu dans la pauvreté. Tout dans l'Évangile le montre. Lorsque les chefs religieux contestent en disant et en lui dressant un piège, est-ce qu'il est permis de payer le tribut à César? Et le Seigneur dit, bon, apportez-moi un denier, je vous prie, que je le vois. Autrement dit, il n'en avait pas sur lui. Marc 12, verset 15. Quand on lui pose la question, est-ce qu'il faut, pourquoi tes disciples ne payent-ils pas l'impôt du temple qui était imposé? Eh bien, le Seigneur dit à Pierre, jette un hameçon et prends le premier poisson qui montera et tu leur donneras pour moi et pour toi. Et vous avez sur la droite un poisson que l'on peut trouver aussi, je pense, en Méditerranée, puisqu'on en trouve sur les étals, ce qu'on appelle le Saint-Pierre. Vous voyez, sur le côté, il y a comme une pièce ronde qui nous rappelle cet événement. Mais le Seigneur est celui dont le prophète Agé dit que à lui est l'or et à lui l'argent. Mais, chose étonnante, il eut faim, cela nous est dit lors du récit de la tentation en Matthieu 4, verset 2. Mais encore à Jérusalem, quand il sort et qu'il rencontre ce figuier, il nous est dit qu'il avait faim, il aurait bien aimé manger une figue. Et pourtant, il est celui dont la Bible nous dit dans le psaume 145, il étend sa main et il rassasie à souhait tout ce qui a vie. Il eut soif aussi. Donne-moi à boire, dit-il à une femme samaritaine. Et encore sur la croix, il est mentionné qu'il eut soif. Mais il était la source des eaux vives. Et il fut celui qui n'avait pas un lieu pour reposer sa tête. Jean-Baptiste le soulignera, les grands, ils naissent dans des palais, mais lui, il est né dans une étable et il a vécu dans la pauvreté. Les nuits, il nous est dit, lorsqu'il était dans la région de Jérusalem, il sortait et demeurait dans la montagne des Oliviers, qui fut le théâtre de son agonie un peu plus tard. Et on imagine qu'il ne portait pas des couvertures. Il s'est entouré de son manteau. Et là, avec d'autres, comme un SDF sans domicile fixe, il dormait dans la campagne, alors que c'est lui
qui donnait le repos à tous et qui pouvait dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Oui, il était possesseur de tout, mais il a vécu dans la pauvreté pour nous, est-il dit en 2 Corinthiens 8, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Il a connu aussi la fatigue. Un jour, en plein midi, il arrive en Samarie et s'assoit sur la margelle d'un puits, dépendant d'une femme samaritaine pour un verre d'eau, et il est clairement marqué, il était lassé du chemin, mais il fit trouver le repos à une femme fatiguée de la vie, qui est reparti en courant à la ville pour proclamer, celui-ci est le sauveur du monde. Il y a une autre circonstance qui montre son extrême fatigue dans son ministère, c'est celle où, après avoir prêché, ses disciples le prennent dans une nacelle tel qu'il était. C'est l'expression de Marc 4. Et là, fatigué, il s'endort sur un oreiller, malmené par les éléments en furie, mais d'une parole, il a repris le vent et la mer qui lui obéirent. Oui, il était bien celui qui, même devenu homme, était celui qui soutient toute chose de sa parole puissante et qui était capable de parler aux éléments qui lui obéissaient. En haut à droite, une barque que l'on a retrouvée et qui est exposée à Kinneret du 1er siècle. C'est sur une barque semblable que notre Seigneur était avec ses disciples. Son service. La première partie du verset 45 de Marc 10 nous dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il était venu pour servir. Le ministère de Jésus s'est passé, on va dire, dans tout Israël, mais principalement en Galilée. En Galilée, il était né légèrement au sud de ce que vous voyez, du lac de Tibériade en bas, mais son ministère a pour centre Capernaum. C'est de là qu'est appelée d'ailleurs sa ville. Et puis, j'ai signalé ici Césarée de Philippe, puisque c'est là qu'il pose la question à ses disciples, qui disent les hommes que je suis, et qui dites-vous que je suis. Et Pierre dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis, spécialement dans l'évangile selon Luc, nous voyons que son voyage vers Jérusalem nous est présenté comme un long périple pendant lequel il instruit ses disciples de différentes manières. C'est ce qu'on appelle le ministère péréen, et qui se termine à Jéricho avec la guérison, entre autres, de Bartimée l'aveugle. Puis Jésus monte à Jérusalem et où il donnera sa vie, ce qu'on appelle le ministère judéen. Donc, principalement, son ministère, pendant 2 ans et demi environ, s'est passé en Galilée, dans tout ce qui est autour du lac de Tibériade, appelé aussi la mer de Génézareth. C'est ce grand espace d'eau qui reçoit les eaux du Jourdain, qui continue après par la vallée du Jourdain, pour aller se déverser dans la mer morte. Je répète l'expression de Nathanaël, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et vous voyez ici la situation exacte de Nazareth par rapport à Capernaum, la ville
dans laquelle le Seigneur commença son ministère. Son ministère commence par le baptême. Et dans le Jourdain, dans les eaux du Jourdain, où il se joint aux repentants de son peuple. Mais là se passe une chose extraordinaire, c'est que Jésus n'avait pas de péché à confesser. Il sort aussitôt de l'eau, mais le ciel s'est ouvert. Une voix s'est faite entendre, la voix du Père qui disait « Tu es mon Fils, en toi. J'ai trouvé mon plaisir » et le Saint-Esprit descend sous les traits d'une colombe pour venir sceller celui qui était reconnu comme Fils de Dieu sur la terre, comme le Fils de l'homme qui était descendu pour accomplir la volonté de Dieu. Dans son ministère, il fut tout à la fois inconnu et incompris, même des siens, même des siens. En Marc 3, ses proches, sa famille, sortis pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens, ça ne va plus, il ne prend pas le temps de manger, il ne s'arrête pas, il faut qu'il se calme quand même. Et si bien que prophétiquement, par le psaume 69, le Seigneur disait, je suis devenu un étranger à mes frères, un inconnu au fils de ma mère. Jésus-Christ, dans son abaissement, est présenté comme l'homme dépendant, confiant. Au psaume 22, la voix prophétique disait et mettez ces paroles dans la bouche du Seigneur, mais c'est toi qui m'as tiré du sein, qui m'as porté, tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. Et dans l'évangile de Luc, nous trouvons Jésus 7 fois en prière, une plénitude. C'était l'homme parfaitement dépendant et ces paroles des psaumes peuvent lui être attribuées. Éternel, le matin tu entendras ma voix. Le matin je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Ou encore dans le psaume 25, fais-moi connaître tes voies, ô Éternel. Enseigne-moi tes sentiers, fais-moi marcher dans ta vérité et enseigne-moi. Et psaume 16, alors qu'il dort à la poupe d'une très faible embarcation au milieu de la tempête, garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. Il fut l'homme toujours obéissant. Quand, à la fin de l'Ancien Testament, Dieu eut éprouvé son peuple de différentes manières et que le jugement a été prononcé sur lui, alors Jésus-Christ a dit, voici je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre, dans quel but pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et ta volonté était tout ce qui suit dans le ministère du Seigneur Jésus, son obéissance, son don à la croix, sa résurrection. Tout cela était la volonté de Dieu. En Jean 4, 34, lorsque ses disciples lui disent « mais il faut que tu manges », le Seigneur répond « ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre ». En Jean 12, le Seigneur peut déclarer « car moi je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé lui-même m'a commandé ce que je devais dire et comment j'avais à parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que moi je dis, je les dis comme le Père m'a dit. » Et enfin, en Jean 14, alors qu'il avait réuni pour la dernière fois ses disciples auprès de lui avant de se livrer, mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Il fut sur la terre le seul homme qui pouvait dire « Moi,
je fais toujours les choses qui lui plaisent. Je fais toujours les choses qui plaisent à Dieu. Jean 8, verset 29. Notre Seigneur a apporté aussi la grâce. Nous voyons dans son ministère pour les pauvres, pour les brebis égarées, il fut même considéré et appelé comme un ami des publicains et des pécheurs. Les publicains étaient les collecteurs d'impôts qui étaient totalement méprisés parce qu'ils travaillaient pour les Romains, et il fut considéré comme leur ami. Mais cette grâce du Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans l'Évangile d'une façon merveilleuse, principalement dans 4 récits. Celui de la femme adultère de Jean 8, la prostituée de Luc 7, la femme syro-phénicienne et le brigand sur la croix. Vous avez sur la gauche cette représentation de cette femme adultère traînée devant les chefs religieux, et Jésus écrit par terre. C'est très personnel, mais je pense qu'il écrivait grâce. Et la femme, du moins, c'est ce qu'elle a obligatoirement pensé suite à ce que dit le Seigneur. Je méritais la mort et il m'a donné ma vie. Oui, on ne pouvait que s'étonner des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et je reviens sur ce récit de Jean 8. Le Seigneur avait ordonné la lapidation selon la loi en disant que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre, et ils sortirent tous devant la face du Seigneur, en commençant par le plus ancien jusqu'au plus jeune. Et le Seigneur dit, nul ne t'a-t-il condamné? Elle dit, nul, Seigneur. Et il a dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Va, dorénavant, ne pêche plus. Mais bien qu'il ait déversé la grâce sur les êtres humains, il était aussi celui qui apportait la vérité. Et nous savons que dans le psaume, et nous savons que dans son dernier discours aux chefs religieux en Matthieu 23, le Seigneur utilise des expressions très sévères face à ces chefs du peuple. J'ai utilisé l'expression « quel malheur pour vous », qui est la traduction que donne Chouraki, un juif. Elle est pour moi plus intéressante que « malheur à vous ». Je répète donc, quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, car vous n'entrez pas vous-même, ni ne permettez à ceux qui entrent d'entrer. Et un peu plus loin, quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe et de l'aneth et du cumin, et vous avez laissé les choses les plus importantes de la loi, le jugement et la miséricorde. Il fallait faire ces choses et ne pas laisser celles-là. Encore une expression en Marc 7, verset 6. Mais Jésus, répondant aux chefs religieux, leur dit, Ésaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites. Comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. La parole de Dieu nous dit que si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Nous aimons à juste titre parler de la grâce, et ce sera le sujet de la 4e conférence que je vous présenterai, mais c'est la grâce et la vérité qui vinrent ensemble avec
Jésus-Christ, nombreuses dans l'Évangile, mais je souligne encore celle-ci en Marc 7, verset 37. Ils étaient extrêmement étonnés, disant, il fait toutes choses bien, il fait entendre les sourds et il fait parler les muets, et il venait juste de guérir le fils de la pauvre veuve qui n'avait qu'un enfant unique. Il a fait de nombreux miracles qui attestaient ce qu'il était, mais Jean 12, verset 37 nous dit, et quoiqu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent pas en lui. Oui, l'homme opposa au ministère de Jésus-Christ une fin de non-recevoir. En Jean 8, déjà, le Seigneur pouvait dire, au verset 37, aux pharisiens, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, oui, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'a pas d'entrée auprès de vous. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et c'est cela qu'il a rejeté, puisque le Seigneur Jésus sur la terre en tant qu'homme n'était que le porte-parole de Dieu. Et puis en Jean 11, encore une guérison extraordinaire, puis c'est la mort de Lazare qui est là dans le sépulcre depuis 4 jours et qui était déjà en état de décomposition, et le Seigneur le ressuscite. Alors personne ne peut contester le fait, mais là, les Juifs n'en peuvent plus parce qu'ils sont persuadés que tout le monde va suivre Jésus et qu'eux, ils vont être mis en discrédit. Alors, vous savez leur réaction. Depuis ce jour-là, le jour de la résurrection de Lazare, ils consultèrent ensemble pour le faire mourir. Oui, avec la parabole qu'utilise le Seigneur, dans Luc 19, nous pouvons dire, ses concitoyens dirent, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Et avec l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 1er, nous pouvons bien constater qu'il vint chez lui et que les siens ne l'ont pas accueilli. Néanmoins, il était un homme parfait. Non seulement un homme parfait qui allait s'offrir à Dieu, mais un homme qui avait démontré qu'il était parfait. Toutes les contrariétés, toutes les contradictions, toutes les oppositions, toutes les humiliations n'avaient démontré qu'une chose, qu'il était parfait, sans tache. Et si on prend l'image du creuset, vous voyez un fondeur sur l'image de gauche, eh bien, lui seul, Jésus-Christ, a pu pleinement réaliser ces paroles du psaume 17, le verset 3, tu as sondé mon cœur, tu m'as éprouvé au creuset, tu n'as rien trouvé. Ma pensée ne va pas au-delà de ma parole par sa vie parfaite. Jésus, en tant qu'homme, se qualifie pour accomplir l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la substitution, pour faire de façon unique l'abolition du péché par son sacrifice. Il fut sur la terre l'homme impeccable, l'homme sans péché, car telle est la signification de ce mot. Nous en arrivons donc au chapitre 2, la Passion. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. À l'issue de son ministère, Jésus monte à Jérusalem, célèbre la Pâque et finalement part au jardin de Gethsémané
pour accomplir l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire. Lui qui avait tant de fois consolé les siens cherche des consolateurs, mais n'en trouve point. Judas, l'un des 12, le livre par un baiser, selon ce qui était écrit dans le psaume 55, verset 12. Pierre veut le défendre avec une épée, mais il avait 12 légions d'anges à sa disposition. Il était là accomplissant les Écritures. Et une chose terrible, en Marc 14, verset 50, il nous est dit que tous les disciples le laissèrent et s'enfuirent. Comme un malfaiteur, Jésus-Christ est emmené dans le palais du souverain sacrificateur. Il est mené chez Anne, puis chez Caïphe. Les chefs religieux écoutent les faux témoignages, mais Jésus ne répond rien. À la question du souverain sacrificateur, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu, Matthieu 26, 63, il répond clairement, tu l'as dit. Et cela devient dès lors le motif de sa condamnation, il mérite la mort. On lui crache au visage, on met sa tête sous un linge et on le frappe en lui disant prophétise. Même les huissiers le frappent de leurs mains. Marc 14, 65, et Pierre le renie avec imprécation. Je ne connais pas cet homme. Quelle souffrance pour le Seigneur. Mais un regard de grâce du Seigneur va lui briser le cœur. Frappé, moqué, méprisé, outragé, condamné par le successeur d'Aaron, renié par son disciple, bien-aimé Jésus-Christ s'avance. C'est ainsi que commence un ballet funeste. Anne, l'ancien souverain sacrificateur, l'envoie à Caïphe, le souverain sacrificateur en activité qui était gendre de Anne. Caïphe et tout le Sanhédrin l'examine et conclut qu'il mérite la mort. Il lui crache au visage. Il le donne entre les mains des huissiers qui le frappent de leurs mains. Marc 14, 65. Il envoie à Pilate, le procurateur romain, qui savait qu'il l'avait livré par jalousie et qu'il était innocent. Il le dira d'ailleurs lui-même. Voulant se décharger de ce procès, il envoie vers Hérode, le roi des Juifs, sur la Galilée. Et Hérode le traite avec mépris, le revêt d'un vêtement éclatant avant de le renvoyer à Pilate. Pilate siège dans le tribunal public. Le peuple dit, relâche-nous Barabbas. Et quand la question leur est posée, que ferais-je de Jésus? Qu'il soit crucifié. Pilate est ennuyé puisqu'il va dire, je ne trouve aucun crime en lui. Néanmoins, pour plaire au peuple, il le fait fouetter. Il le livre entre les mains des soldats qui le déguisent, le frappent, crachent contre lui. Et c'est à ce moment-là que Pilate le présente au peuple en disant, voici l'homme. Oui, c'était l'homme parfait. C'était l'homme selon le conseil de Dieu. Et vous avez là, dans cette image, toute la vilainie de l'être humain, toute son injustice qui est là face à son Créateur parfait. Donc Pilate, finalement, relâche le meurtrier et livra Jésus à leur volonté. Oui, il a été mené comme un agneau à la boucherie, il a été opprimé et affligé, il n'a pas ouvert
sa bouche. Ainsi, je reviens sur ce moment du jugement, et je l'ai appelé le prétoire de l'infamie. Pilate donc sortit vers eux et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondirent et lui dirent, « Si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'eussions pas livré. » Jean 19. Et pourtant, dans le livre des Actes, Pierre dira qu'il était allé de lieu en lieu faisant le bien. Lui, le bienfaiteur de l'humanité, fut traité comme un malfaiteur par son peuple. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Il leur dit, « Voici l'homme. » Quand donc les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, disant, « Crucifie, crucifie-le. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » C'est ainsi que calomnié, rejeté par son peuple, reconnu juste mais condamné à mort, le Seigneur s'avance vers la croix. Encore une fois, nous pouvons répéter, nous n'avons eu pour lui aucune estime. C'est ainsi que sur le Golgotha, on le crucifia. C'est là que nous pouvons mettre dans sa bouche quelques paroles des psaumes. « Mais moi, je suis un ver et non point un homme. Ils partagent entre eux mes vêtements et sur ma robe, ils jettent le sort. Ses bras furent ouverts, ses mains percées. Dans sa douleur, il s'est écrié dans son cœur, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Psaume 22, 16. Mais l'homme n'entendit qu'une autre parole. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ses bras restent ouverts aujourd'hui pour recevoir tous ceux qui viennent à lui. Ses mains restent ouvertes à tout jamais, ouvertes pour bénir. Oui, il fut crucifié entre deux malfaiteurs. C'était une même fournée. Il fut compté parmi les iniques. Et nous chantons avec justesse, tu souffris, ô Jésus, sauveur, agneau, victime, ton regard infini sonda l'immense abîme et ton cœur, infini sous ce poids d'un moment, porta l'éternité de notre châtiment. Tous furent d'accord pour l'inviter à descendre de la croix. Cette classe de personnes s'était réunie pour lui insinuer, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Mais sans un mot, il y resta par obéissance à Dieu, par amour pour le pécheur, pour l'abolition du péché, par son sacrifice. C'est ainsi qu'il souffrit pour Dieu de la part de l'homme pendant les 3 heures, les premières heures de la croix, et il souffrit pour l'homme de la part de Dieu pendant les 3 heures de ténèbres, alors qu'il était notre substitut. Il fut l'opprobre des hommes, le méprisé du peuple, l'abandonné de Dieu. Psaume 22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand tout semble terminé. Jésus, sur la croix, a dit à la fin des 3 heures sombres, « C'est accompli. » Il a remis son esprit à son Père. Il a baissé la tête, il a expiré. Des mains amies l'ont descendu de la croix, l'ont emporté et mis dans un tombeau. À ce moment-là, la foule se retire. Plusieurs femmes éplorées rentrent chez elles en se frappant la poitrine. La pierre est roulée, le tombeau est scellé. Tout est terminé. Oui, la prophétie s'est accomplie. Tu m'as mis dans la poussière de la mort. Et voici maintenant le 3e chapitre,
la gloire. L'apôtre Pierre, dans son épître, nous parle, après les souffrances, des gloires qui suivraient. La victoire. Il entre en vainqueur dans le domaine de la mort. Il vainc celui qui avait le pouvoir de la mort. Il délivre tous ceux qui étaient assujettis à la servitude par la crainte de la mort. Il s'assoit de plein droit à la droite de Dieu. Il est couronné de gloire et d'honneur. Il est établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Avec bonheur, nous chantons à toi la gloire. Ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Maintenant, un verset important dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, disait le Seigneur, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné autorité de juger aussi parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. Nous avons là une clé de compréhension. Dieu lui a donné l'autorité de juger car il est fils de l'homme. Il s'est fait homme, il a été parfaitement obéissant, il a glorifié Dieu jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné l'autorité de juger. Il y a actuellement un homme dans la gloire, un homme obéissant, un homme ressuscité qui est établi, on l'a déjà dit, juge des vivants et des morts. C'est la gloire du jugement qui a été donnée au Fils obéissant. La Bible nous parle de divers jugements. Le jugement s'exercera en différents temps et manières. Il y a le jugement pendant les temps apocalyptiques présenté sous deux aspects, celui de la moisson et celui de la vendange en Apocalypse au chapitre 14. Puis il y a le jugement des vivants en Apocalypse 19, quand le Seigneur, la parole de Dieu, sort monté sur un cheval blanc. Et le jugement est là, c'est même un carnage au lieu appelé Armageddon. Ce jugement des vivants est vu sous une autre forme en Matthieu chapitre 25. Et tout cela, ce jugement est la base du trône de Dieu et a lieu pour l'instauration du règne, parce que quand le méchant sera enlevé, les justes resplendiront dans le royaume de son Père. Puis c'est le temps du millénium sur lequel je vais revenir, et après le millénium, ce règne de justice et de paix de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il y aura le millénium, donc qui précède le jugement des morts, Apocalypse 20. Tous, petits et grands, comparaissent devant Dieu et sont jugés selon leurs œuvres. Et la Bible nous dit que personne ne sera justifié sur le principe des œuvres. Donc, c'est pour entendre la sentence. Et notre Seigneur Jésus-Christ est présenté, ce sera le thème de la 5e conférence, il sera présenté comme l'agneau de Dieu et dans ce moment de la colère de l'agneau qui est déversée sur le monde. Il nous est dit en Apocalypse 19 que c'est lui qui foule, écoutez bien l'expression, la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu. On peut difficilement mieux dire. Oui, la gloire du jugement et du règne était déjà annoncée par le prophète Daniel à son chapitre 7. Dans une de ses visions, je voyais dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un
comme un fils d'homme, vint avec les nuées des cieux, et il s'avança jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui, et on lui donna la domination et l'honneur et la royauté pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit. Oui, il y aura cette gloire du règne millénaire et toutes les promesses divines faites à l'homme et qui avaient été perdues à cause de l'infidélité de l'homme trouvent leur réalisation en et par Jésus-Christ. Il y a cette très belle expression dans Ésaïe chapitre 11, son repos sera gloire. D'autres traduisent, son repos sera glorieux. Je préfère, son repos sera gloire. Ce sera le moment où, comme sur cette image, un petit enfant pourra s'amuser avec un lion et il nous est dit que le loup paîtra avec l'agneau. Oui, selon Proverbe 15, 33, l'abaissement va devant la gloire. Le Dieu manifesté en chair, c'est un mystère révélé à la fois. L'humanité parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le sujet inépuisable de notre éternelle adoration. Jésus, sur la terre, a pris la place du plus humble des hommes. Il était descendu si bas qu'il pouvait encore être insulté par un criminel crucifié. Mais Dieu l'a élevé au plus haut des cieux et lui a donné la gloire. Oui, l'éternité, ce sera de contempler éternellement la gloire de Dieu dans la face de ce divin Fils de l'homme. Nos yeux contempleront, Seigneur, sur ta face adorable, de l'homme humilié, la suprême beauté, et nous pourrons alors sonder dans la gloire ineffable le mystère profond de ton humanité. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints.